Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer un peu ce logiciel. Première chose, augmenter le nombre de missiles. Donc là, j'ai un missile. Pour en obtenir un deuxième, c'est assez simple. Il suffit de le dupliquer. Et j'ai tout de suite deux missiles opérationnels. Alors au début, il semblait y en avoir qu'un, parce qu'ils étaient superposés. Là, ils sont encore superposés. Donc ça peut arriver. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est décaler les missiles. C'est-à-dire que même quand ils ne partent pas au même endroit, j'aimerais bien que un missile soit d'abord envoyé et que lorsqu'il arrive environ au niveau du milieu de la scène, le deuxième missile part. Et en plus, c'est assez simple. Et on va pour ça utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé, attendre, enfin il me semble. Attendre, donc c'est en secondes. Le programme va attendre une seconde. Alors vous avez bien un missile qui attend lorsque je démarre le programme. Le souci, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il est, si c'est lui qui avait touché la chauve-souris, ou même s'il n'a pas touché la chauve-souris, le problème c'est qu'il il reste pendant une seconde là où il était au tour précédent. Alors, pour corriger ça, on peut cacher l'objet. Voilà, en début de programme, je cache l'objet, j'attends une seconde. Ensuite, je vais le laisser aller à son point de départ. Donc c'est mettre à X à 290, c'est-à-dire aller tout à droite, et mettre Y à nombre aléatoire, c'est-à-dire choisir une place au hasard en hauteur. Et une fois qu'il a ça, avant de le faire se déplacer, je vais le remontrer. Voilà, ensuite le programme démarre. Autre variabilité intéressante, opérateur, choisir une vitesse aléatoire, c'est-à-dire que là je remplace X par moins 10 pour déplacer le missile. C'est-à-dire que cette commande qui se trouve dans mouvement, remplacer X par moins 10, je rappelle son fonctionnement. Nous avons un X qui est ici 165. Si je fais 165 moins 10, j'arrive à 155 et à chaque fois je baisse de 10. Voilà. Et quand je suis dans les chiffres négatifs, la moins 15, moins 15, moins 10, ça fait moins 25. Moins 35, moins 45, etc. etc. jusqu'à arriver à la limite. Alors la limite pour nous, elle est à moins 270. Donc ça, je voudrais une valeur qui change. Je ne voudrais pas que ce soit toujours moins 10. Par contre, il faut quand même faire attention. Quand on remplace X par quelque chose, il faut que ce quelque chose soit négatif. Si j'ai un X positif, par exemple plus 10, je me retrouve avec un déplacement vers la gauche, vers la droite. Donc, mon nombre aléatoire devra être tiré entre deux nombres négatifs. Alors, le plus petit nombre négatif, je pense qu'on peut mettre moins 15. Donc là, c'est une vitesse qui va être à... Ah non, ça va être embêtant, ça. Ça va être embêtant. Bon, je vais le faire. Et on va voir en quoi ça pose problème. Prendre un nombre aléatoire entre moins 15 et moins 5. Voilà. Donc, j'aurai bien un déplacement qui ira vers la gauche. Le problème, c'est que la vitesse de déplacement risque de changer, va changer à chaque tour. Donc, j'aurai des accélérations et des décélérations du missile. Donc, c'est le 3. Pour les... on va faire quelque chose. Non, c'est pas... Allez, en vert. Voilà. Donc lui, il va avoir un problème de la manière dont il a été créé. Le noir.
Alors c'est à peine visible, surtout avec la compression de la vidéo, mais vous avez des légères variations de la vitesse, c'est-à-dire qu'il donne des petites accélérations et des petites décélérations. Je vais accentuer le mouvement avec des valeurs plus grandes. Moins 30, moins 1. On a l'impression que le missile hésite. Il a du mal à avancer. Donc, puis il accélère. Bon, là, c'est parce que la vitesse est un peu trop grande. Enfin bon. Pour régler ce souci, je vais devoir créer une variable. Et comme c'est la vitesse de ce missile, je vais créer une variable seulement pour cet objet. Et je vais l'appeler vitesse. À vitesse attribuée, nombre aléatoire entre moins 5, entre moins 15 et 5. Alors, et ensuite, remplacer de vitesse. Remplacer x par vitesse. Et je vais remettre la même commande ici. Voilà. Lorsque l'objet, le missile repart à sa position de départ, il aura une nouvelle vitesse. Donc là, elle est à moins 7. Moins 11. Moins 9. Moins 10, donc aussi vite que l'autre. Moins 10, donc toujours la même vitesse. Moins 11, un peu plus rapide, etc. Bon. Alors j'ai été touché. Les objets sont arrêtés, enfin la chauve-souris peut toujours se déplacer, mais les missiles sont arrêtés. Mais bon, personnellement, je trouve que ça manque de quelque chose. Ça manque d'explosion. On a des missiles qui rentrent en contact avec une chauve-souris. La moindre des choses, lorsque les deux rentrent en contact, c'est qu'il y a une explosion. Et bien, l'explosion va la faire. Une autre solution consistant à faire une explosion de ce type, un peu cartoon. Voilà, bon, là je l'ai vite fait, donc je l'ai mal fait, mais vous avez l'idée. Et me voilà donc avec une explosion. Alors cette explosion, comment elle va être programmée? Ben, un peu comme le deuxième missile, là, de missile vert, lorsqu'espace est pressé, elle n'a pas à être là. Donc, apparence cachée. Le tout est de l'amener à la chauve-souris à ce moment-là, c'est-à-dire le moment où le missile ou une partie du missile rentre en contact avec une partie du missile rentre en contact avec la chauve-souris. Alors une partie du missile, là, ce qui est rentré en contact avec la chauve-souris qui a arrêté le jeu, c'est le jaune, la partie flamme. C'est un peu embêtant, enfin c'est un peu dommage que juste un petit contact avec ça arrête le programme. Mais on peut améliorer tout ça avec une modification. On va préciser sur la partie quand objet 1 touché. Une autre façon de prendre en compte le contact entre les deux objets, c'est d'utiliser leur couleur. Si la couleur verte touche la couleur marron de la chauve-souris, donc là c'est faux, là c'est vrai,
Et si c'est vrai, alors on arrête tout. Donc pour l'autre missile, à quoi ça va ressembler? Quasiment la même chose, sauf que ce sera la couleur noire et la même couleur marron. L'avantage de cette méthode, donc, c'est de la chauve-souris pourra toucher la partie flamme du missile, enfin les parties flammes des deux missiles, sans pour autant que le jeu s'arrête. On va faire un test. Ah, vous l'avez vu, là j'ai touché, je suis passé en travers des flammes sans que ça ne pose de problème. Donc ça c'est un problème résolu. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je vais revenir à mon histoire d'explosion. Lorsque le missile s'arrête, donc lorsque la couleur noire touche la couleur marron ou la couleur verte touche la couleur de la chauve-souris, arrêtez tout. Avant d'arrêter tout, je vais envoyer un message. Donc les messages c'est très pratique, ça permet aux objets de réagir les uns en fonction des autres. Je vais envoyer à tous un nouveau message. Donc je vais l'appeler boom. Et attendre. Alors, la différence entre envoyer à tous boom et envoyer à tous boom et attendre, c'est simplement que avant de faire la suite, donc la suite ce sera arrêter tout. Avant d'arrêter tout, le programme attendra que le script que j'aurais mis dans l'explosion soit terminé avant de continuer la suite, c'est-à-dire avant d'arrêter tout. Si j'utilise le envoyer à tous boom sans rien, le arrêter tout arrivera en même temps que l'explosion. Il y a une chance pour que l'explosion soit arrêtée en même temps que en même temps que tout le reste. Alors c'est pas forcément très clair dit comme ça, mais essayez les deux, vous comprendrez très vite ce que je voulais dire. Donc, quand l'espace est pressé, caché, et quand je reçois le message boom, donc quand je reçois boom, on va aller à, bon on va prendre celui-là, aller à objet, alors objet 1, aller sur la chauve-souris, et apparence, montrer. Sûr ? Ah mince, j'ai codé le noir. Voilà. Pour être sûr d'éviter certains problèmes qui pourraient arriver, je vais même envoyer au premier plan. Voilà, mettre le missile au premier plan, parce que l'explosion au premier plan. Voilà, pour qu'elle recouvre l'objet noir également. Enfin, le missile également. On pourrait même mettre, dans un souci de détail, au moment de l'explosion, le missile pourrait disparaître. Ici. Et donc ces deux commandes je vais les rajouter au même endroit pour le missile objet 3. Oui. Mais si j'ai fait disparaître le missile noir, il me faut la commande pour le faire réapparaître. Ok, alors la chauve-souris, je peux toujours la bouger. À la limite, ce qui pourrait être sympa pour éviter ce bug, c'est de la même manière. Lorsque je reçois boom, cacher la chauve-souris. C'est-à-dire que même si je la déplace, eh ben, comme elle n'apparaît pas à l'écran, ça ne change rien. Ça ne donne pas l'effet d'erreur de programmation. Donc, par contre, si je la fais cacher, si je la cache, il faut que je la montre, et je la montre quand j'appuie sur espace. Voilà. Donc, mes commandes flèche haut, flèche bas fonctionnent toujours, car si vous regardez ici, vous voyez que la position Y, eh ben, là je l'ai amenée tout en bas, donc elle est ici.
Mais comme elle est cachée, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, si je la montre, vous voyez, elle est ici. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, alors, c'est vrai que j'ai appelé le, comment dire, l'objet FlappyBat, le programme FlappyBat, parce que c'est Flappy Bird. Alors Flappy Bird, c'est pas des missiles, Flappy Bird, c'est des tuyaux, hein, comme dans Mario, enfin, le jeu Mario Bros. Alors si vous voulez faire des tuyaux, c'est assez facile. Donc, on va bien faire attention à prendre du recul, c'est-à-dire on va dessiner un objet sur toute la longueur. Alors, pas comme ça. C'est pas trop mal. Et on va faire... comme ça. Toc, toc, toc. Alors je vais en faire 3, hein, parce que déjà ça va être assez long. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Donc je vais en faire 3, ou même 2. Vous ferez le troisième vous-même. Alors pourquoi je m'embête avec ça? Pour être certain d'avoir des rectangles de la même taille en fait. C'est plus joli quand c'est de la même taille. Comme on a un outil qui permet de faire des clones de parties d'images, eh ben c'est assez facile. Alors couleur d'avant-plan bleu foncé, vert un peu sombre, couleur d'arrière-plan vert clair, ou peut-être même blanc. Voilà. Et pour le deuxième, alors je peins un grand carré transparent pour gommer une partie de l'image. Et voilà. Donc vous pouvez en faire 3, 4, 5, hein, sur le même principe. Et pour ce qui est des déplacements, eh ben, j'imagine bien quelque chose comme un missile, en fait. Peut-être envoyer le message boom, puisqu'il n'y a pas de raison que la chauve-souris explose lorsqu'elle est touchée par un tuyau. Il n'y a pas de raison non plus que le tuyau disparaisse, juste le programme s'arrête. Hein. Je vais alors reprendre pour le coup la commande, le capteur touché. Voilà, quand l'objet est touché. Ça, hop, je n'utilise plus. Et je vais attendre 2 secondes avant de le lancer. Et choisir un costume au hasard. C'est-à-dire que je me suis embêté à faire 2 costumes, c'est pour pouvoir changer de costume. Donc c'est plus intéressant quand on en a 3 ou 4, mais bon. Vous avez l'idée. Donc changer de costume. Basculer sur le costume.
nombre aléatoire entre, là il y a 2 costumes, donc 1 et 2, costume 1 et costume 2. Ici. Et puis ici. Pour ce qui est de sa vitesse, bon, on va voir, on va le laisser en vitesse. On va le faire un peu plus lent quand même. Moins 10, moins 5. Et puis, alors je vais vérifier si l'objet peut atteindre la position moins 270. Remplacer x par moins 20. Moins 330, c'est parfait. Alors s'il peut atteindre moins 330, on peut même mettre ici une valeur plus basse. Moins 300. Et on essaye. Ah. J'ai un souci de positionnement. Ah oui, bah oui. Lui, le Y, il ne change pas. C'est-à-dire que l'objet, il doit toujours avoir un Y à 0. Voilà. De la même manière, ici, le Y ne change pas. Ça, c'est un truc de missile. Par contre, voilà. Ouais. Il y a aussi le changement de costume. Et donc, le problème vient d'ici. Costume suivant, encore une fois, c'est le costume suivant qui permet de donner l'illusion de flamme qui bouge. Là, le tuyau, il ne change pas de costume à chaque fois qu'il avance. Ok, donc là je suis un peu coincé. Encore une fois. Décidément. Alors, l'espace n'est pas assez grand. Bon, moi je vais résoudre ça de manière un peu radicale. Je vais rendre la chauve-souris bien plus petite. Et ça marche. Alors j'ai bien le changement de vitesse. Ce qu'on pourrait faire à notre chauve-souris, alors je sais pas depuis combien de temps j'enregistre. Bon, on verra bien. Pour ce qui est pour aider un peu notre chauve-souris, on va aussi lui permettre de se déplacer à droite et à gauche. C'est-à-dire que voilà, bon, c'est un peu dommage de faire que du haut et en bas. Droite et gauche. D'ailleurs, je vais mettre la droite à droite et la gauche à gauche. Et puis corriger tout ça. C'est pas la position Y qui m'intéresse. Quand je change la valeur de X, c'est pas non plus la valeur de Y que je change. Donc, le bouton de gauche permet à la chauve-souris d'aller vers la gauche. On va le mettre une limite, au-delà de laquelle elle ne pourra pas aller plus à gauche. Et cette limite, je vais la choisir ici, moins 225. Donc, si la position de X est de ce côté-ci par rapport à 225, à moins 225, donc par exemple moins 74, si la position de X est plus grande que moins 225, donc là c'est vrai, alors je vais faire un déplacement vers la gauche. Alors, vers la gauche, oui, comme le missile. Je sais pas, moins 10. Et pour le déplacement vers la droite, alors on va le mettre une limite. Bon, ici, de toute façon, je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt d'aller plus vers la droite, puisque les objets arrivent par la droite. Donc on va dire moins 70.
si la position de x est plus petite que moins 70, c'est-à-dire que c'est plus petit que moins 70, c'est par là. Voilà. Toujours pareil, hein, ici c'est plus petit que, et là c'est plus grand pour ce qui est de x. De la même manière que pour le y, plus on est haut, plus on est grand, plus on est vers le bas, plus on est petit. Donc, position de x est plus petit que moins 70. Remplacez x par, cette fois-ci, 10. Ah, coincé. J'avais dit moins 70 et j'ai mis un 100. Voilà. Pour rendre le jeu jouable, un peu plus jouable, parce que là c'est un peu difficile, je vais vraiment mettre une vitesse... Ah oui, il était resté à moins 15. Ouais. À moins 10 pour le tuyau, c'est suffisant. Voilà, donc vous pouvez multiplier les missiles, multiplier les tuyaux. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul objet 5, hein, on peut le dupliquer, en mettre plusieurs. Et de la même manière que j'ai pu utiliser plusieurs missiles. Et vous avez déjà un jeu, vous pouvez le paramétrer, le rendre plus difficile, plus facile, changer les vitesses, augmenter la vitesse. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà fait dans un autre jeu. Augmenter progressivement la vitesse, hein, c'est possible, hein. La vitesse elle est là, vous en faites ce que vous voulez avec les commandes qui vont bien. Et puis à la fin vous avez un jeu auquel vous pouvez jouer, faire jouer à vos amis. L'intérêt aussi c'est de pouvoir refaire ce jeu. Là il est plus difficile, hein, il a un niveau un peu au-dessus des précédents, mais l'intérêt vraiment c'est de pouvoir le refaire par vous-même, sans modèle. Alors il faudra peut-être le refaire plusieurs fois avant d'y arriver, certainement. Mais si vous arrivez à le faire, c'est que vous avez bien compris les histoires de position de x et de y, et de quand c'est plus petit, quel est le chiffre le plus petit entre deux chiffres négatifs, quel est le chiffre le plus grand ou plus petit entre deux chiffres négatifs positifs. Et tout ça, c'est assez important en mathématiques, et ça vous servira forcément un jour. Bon, pour cette vidéo, enfin pour ce jeu, c'est fini. Il y en aura un autre, incessamment sous peu, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Ça va faire sur le même principe, enfin un peu sur le même principe. On va reprendre les mêmes outils et on va faire un jeu de ping-pong. Voilà, allez, à bientôt.